Bon, Pierre, donne-nous de ta santé, je suis très peur, t'as des examens et tout. Très peur. Non, ouais, j'ai pris une bonne béquille. Au vu du bleu qui sort, ouais, c'était quand même quelque chose. Et donc c'était impossible de continuer. Voilà, maintenant ça va de mieux en mieux, de jour en jour. Donc, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? T'es blessé, 2-0 à la mi-temps à Concarneau. À quoi on pense à ce moment-là? Ouais, après, on pense pas à soi, on pense à l'équipe, on pense à l'énergie qui se dégage dans le vestiaire. Et est-ce que on va être capable de renverser la tendance? Ils l'ont super bien fait en deuxième mi-temps. Quelle valeur tu donnes à ça justement, à cette capacité de l'équipe? Grande valeur. J'étais personnellement très heureux de ça, qu'on sente la force du groupe, que tout le monde se soit remobilisé. Alors il y a eu des changements effectivement, mais finalement chacun a pris ses responsabilités et quand tu te dis bon, il n'y a plus rien à perdre, peut-être que voilà, tu y vas. Il y avait de l'entrain, de derrière, devant ça faisait des courses, enfin voilà, donc c'est très satisfaisant pour la suite. C'est aussi une preuve de quelque chose, c'est que vous êtes dans une dynamique un peu compliquée, mais vous êtes capable de retrouver des vertus qui étaient les vôtres. Ouais, voilà, dynamique un peu spéciale effectivement, un courant alternatif, et cette deuxième mi-temps me donne beaucoup d'espoir pour le sprint final, pour la fin. On va y venir, le match de Laval, peut-être un match tournant de votre saison, mais est-ce que la bascule, c'est pas peut-être cette deuxième mi-temps aussi? Est-ce qu'elle dit pas aussi beaucoup? Elle doit nous dire beaucoup, on doit s'en servir, et on doit vraiment pouvoir être assez confiant pour aborder ces derniers matchs. Il y a un moment où vous vous dites, c'est pas ce visage-là, c'est pas nous, cette équipe que. Ah bah oui, pour la mi-temps, c'est la mi-temps, c'est ce qu'on s'est dit. Ça partait un peu dans tous les sens. On a essayé après de recalmer les choses et d'être focus sur la deuxième mi-temps, de dire voilà, celle-là elle est passée. Ok, on sait que ça n'a pas été bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça? Et puis là, dans ces cas-là, on ressort certains avec une défaite. Ou alors, est-ce que on fait tout à l'inverse pratiquement, quoi. Et dans le bilan après, puis dans le travail de la semaine, quand on vit un match aussi divisé en deux mi-temps si distincts, contrasté, tu l'analyses comment? Forcément tu prends en compte les deux. Tu peux pas oublier non plus la. Exactement. Et parce que on sait très bien que c'est assez facile de retomber dans les travers, quoi. Mais malgré tout, on a envie d'avancer, on a envie d'être archi positif pour se nourrir un maximum de ce qui a été, de comment ça a été, en ayant derrière en tête pourquoi ça n'avait pas marché en première. Tu avais dit après le match de Caen, si je me souviens, est-ce qu'il va falloir qu'on attende d'avoir le cul dans les ronces, pour être poli? J'ai dit ça, moi. Pour réagir. C'était une question que tu posais. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as l'impression qu'il y a un peu de ça, ou c'est pas si simple en fait, et que on a du mal et que ça vient quand ça vient? Avant le match, on était 3e. Saint-Etienne avait gagné, et donc pour autant on fait cette première mi-temps, donc c'est vraiment de se retrouver dans une situation très compliquée, mais je pense pas qu'on est à la mi-temps on ait pensé une seule seconde au classement, c'est juste on pensait au match en lui-même, et c'est juste on s'est regardé, on s'est dit on n'est pas sérieux, quoi. On peut pas, si on a envie en tout cas d'aller chercher quelque chose, on peut pas jouer comme ça, donc voilà. Est-ce que la prise de conscience a été réelle? Je pense, au vu de la deuxième mi-temps, et est-ce que maintenant on va pouvoir enchaîner? C'est juste la question, et on a en tout cas cette envie-là. Est-ce que vous y pensez maintenant, Pierrick, au classement? Laval arrive, vous jouez le 4e du championnat, vous êtes 2e. Je sais que vous voulez pas trop vous projeter sur ce qui vous attend. Ouais. C'est aussi votre finalité. Non, mais c'est un peu le point de milieu qu'il faut arriver à trouver, quoi. Ouais. Après, on ne peut pas l'occulter. Et bien sûr qu'on y pense. Quand t'es à cette position-là, à 8 journées de la fin, évidemment que tu y penses. Quand on fait un petit peu le chemin inverse, qu'on repart au début de saison et que c'était compliqué, qu'on était complètement dans le flou, on va pas bouder notre plaisir aujourd'hui d'être là, et
Et ce que j'ai envie surtout, c'est qu'on ne gâche pas finalement tout le travail accompli jusque-là. Faut pas que ça vous pollue. Même si voilà, il y a des hauts débats, c'est l'histoire de la saison qui est comme ça. Maintenant, il faut être vraiment focalisé sur ce qu'on a à faire, sur nous, et tirer le meilleur en fait de chacun, quoi. Est-ce que ce match contre Laval, est-ce que ça ressemble à un tournant, et est-ce que c'est comme ça que vous l'abordez? C'est un tournant. Après, moi je trouve qu'il y a eu déjà d'autres matchs qui auraient pu être des tournants. Maintenant on avance plus ou moins vite, mais ce match-là en particulier est spécial parce que c'est le derby, parce que c'est le 4e, qui sont à 5 points, et que Auxerre est aussi devant à 5 points, il me semble. Ouais. Donc voilà, c'est juste se focaliser encore une fois sur nous et savoir être performant contre cet adversaire-là. Il y a aussi la volonté d'enchaîner aussi l'adversaire et le contexte, ce que vous avez très peu fait là, en 2024. Voilà. Vous parlez de ce courant alternatif, c'est de sortir de ce courant alternatif et de retrouver une constance aussi. De réussir à recréer une série, c'est peut-être le plus dur dans le foot, d'être régulier, enfin dans le sport, d'être régulier, de performer. Et voilà, si on arrive à faire ce genre de choses déjà la samedi, et puis après il y a un enchaînement de 4 matchs, on sera pas loin. Ouais. Est-ce que vous allez essayer de chercher aussi à l'intérieur même d'un match et aussi sur un enchaînement de matchs, ouais, et une quête globale quoi, ouais, c'est ça, mais se focaliser sur un match, parce que, et effectivement comme tu le dis, c'est intéressant sur vraiment le contenu du match en entier, parce que si c'est une mi-temps qui va, l'autre qui va pas, c'est toujours embêtant. Tu disais avant Saint-Etienne au mois d'octobre que c'était un match très excitant à jouer, ce match-là. Est-ce que là on est dans un registre différent? Là il y a l'aspect derby, il y a le classement qui rentre plus en compte. Est-ce qu'on est aussi dans un match excitant à jouer? Évidemment, pour moi oui. Saint-Etienne, c'est parce que c'est le cadre entre guillemets de la Ligue 1, même s'ils n'ont pas été bien classés au début, il y avait du monde au stade, etc. Là c'est encore une saveur différente, le stade va être plein aussi, c'est un match très attendu pour nos supporters et toute la ville, et donc nous il faut absolument qu'on soit à la hauteur d'un événement comme celui-là. Pierre, tu le sens l'engouement, et comment il se matérialise? L'engouement autour, oui, en ville ou sur les réseaux, on sent que ça monte. C'est pas, on fait pas stade plein comme ça par hasard, même si j'imagine que des Lavallois vont descendre. Mais voilà, c'est un match à enjeu, c'est un match de haut de classement, c'est un derby, donc tout est réuni. On a pu le dire cette année que l'effectif n'avait pas forcément une grosse profondeur devant. Est-ce que les entrées de Paul, Kalbouba, Beldim, est-ce que cette jeunesse, cette insouciance qui peut aussi vous redonner ce peps? On l'a vu en tout cas concrètement sur cette deuxième mi-temps, ouais. Pour les 7 et 8 matchs qui restent. Ouais, on a besoin de toute façon de max d'énergie de tout le monde. C'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on arrive à tirer le meilleur de chacun. Que chacun fasse aussi ce qu'il faut dans sa préparation et être prêt le jour J à chaque fois. Il y a une titiller un peu la concurrence. On n'a pas énormément de force, comme tu disais, effectif pas pléthorique, mais on a de la force et on a de la qualité, et il y a des mecs qui sont là, et c'est ce qui ressort finalement aussi de cette deuxième mi-temps, c'est que voilà, tout le monde est important dans cet effectif. Et là, justement, ce besoin de relais à un moment donné dans la saison, il a peut-être un peu tardé à un moment où ce fameux 11 ou enfin 12 qui avait un petit peu plus de mal, les relais, la jeunesse ou les entrants ont peut-être un peu tardé à venir, et là peut-être que ce match de Concarneau il représente aussi un bascule par rapport à ça. Et tu vois, faut pas que ça soit une analyse de fin de saison, de dire il manquait un peu ceci, cela. Non, ce qui est bien, c'est qu'on le fait aujourd'hui, et on se rend compte qu'il y a de la qualité, qu'il y a de la force, et qu'il y a des gars qui sont là, et donc ça c'est j'ai envie de dire presque le plus important pour le sprint, d'être le maximum en nombre, prêt à
Quentin disait que ça mettait un peu de temps à venir. Arriver, ouais. Qu'est-ce qui fait que ça arrive à ce moment-là? C'est le hasard? C'est non, c'est qui monte en puissance? Ouais, je pense que c'est le travail, les gars, voilà, qui ne lâchent pas, même si c'est pas évident de faire des saisons comme ça où on ne joue pas trop. Et puis le fait que le 11 tourne moins bien aussi, voilà, ça nivelle un peu peut-être, voilà, et puis on cherche d'autres solutions, et ce qui fait que ça donne de la visibilité à d'autres. Je me souviens que tu nous disais à propos de Baoya à l'époque que tu ne le lâchais pas. Tu lui disais garde dans l'esprit que quand tu vas rentrer, tu vas marquer un but. Tu leur as parlé aussi à ces joueurs là, dont on sent qu'ils vont entrer de plus en plus et qui vont avoir une importance? Ouais, j'ai pas été dans le même registre, mais je suis assez proche d'Esteban et on est dans cet échange-là aussi, évidemment. Et de manière générale, avec tout le groupe, et ceux qui jouent peut-être un peu moins, d'avoir ce discours-là, de leur faire comprendre que ils ont une importance mais capitale, parce que tu gagnes jamais à 11, quoi. Donc, ça symbolise aussi un groupe qui vit bien. Bien sûr, ouais, et ça c'est le cas, même si justement on vit une deuxième partie différente en tout cas. Justement, c'est dans la difficulté, je pense qu'on sent si le groupe vit vraiment bien ou pas. Et je trouve que même si ça a été par moments un peu dur, on a su se serrer les coudes, on a su se dire aussi les choses et toujours essayer d'avancer, quoi. Les absences en tout cas de Joseph depuis plusieurs matchs, Zinedine qui, en tout cas pour ce week-end, ça paraît compromis. C'est des joueurs aussi d'expérience sur une fin de saison qu'on a déjà connu ces dernières lignes droites. Forcément que ça peut aussi, à l'inverse, manquer un peu dans le vestiaire. Oui, forcément. Après, ils gardent leur présence. Tu vois, dans le vestiaire, comme tu dis, à apporter un petit mot, à soutenir. Ils ne peuvent plus nous l'apporter sur le terrain, mais de sentir qu'ils sont encore là dans le vestiaire. Tu vois, ils n'ont pas complètement lâché ils sont pas descendus du bateau, ils sont encore là avec nous. Et ça ils apportent encore un petit truc. Et après, la force physique sur le terrain, c'est les autres qui doivent l'apporter.